Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau que j'ai pas l'habitude de présenter ni d'avoir. C'est un Victorinox. Alors en fait, très simple. Je cherchais un petit couteau utilitaire comme celui-ci, avec plusieurs fonctions. Et je me suis orienté sur Luc, qui a la chaîne Le Sanglier Brestois, qui est une personne qui est passionnée par ce modèle, vraiment une encyclopédie de Victorinox. Il a énormément de modèles. Bon, pour ceux qui connaissent sa chaîne, vous savez de quoi je parle. Et pour les autres, je vous invite à aller regarder. C'est vraiment un passionné de cette marque. Et il a des connaissances vraiment très approfondies sur ces modèles. Et donc, à la base, j'étais pas forcément intéressé par ce type de couteau. Et puis, je vais vous expliquer. En fait, voilà, actuellement, il y a beaucoup de problèmes avec une mauvaise image que donnent certains des couteaux, des collectionneurs, de ceux qui portent des couteaux au jour le jour, avec tous les faits divers qu'on entend, et les mecs qui font n'importe quoi. Donc moi j'adapte. Alors pour moi de toute façon on est contrôlé. Il y a aussi la tête de l'emploi, quoi. Moi je suis jamais contrôlé. Ça fait je sais pas des dizaines d'années que j'ai des couteaux sur moi. Je ne suis jamais contrôlé parce que je suis discret. Je me fais pas remarquer. Donc, pour moi si on est discret et qu'on fait pas le cacou, il n'y a pas de raison de se faire remarquer et donc d'être contrôlé. Et puis, on adapte aussi le modèle en fonction de l'utilité et de la journée qu'on va passer. C'est-à-dire que tous les jours, quand je viens au boulot, j'ai un couteau pour manger le midi de collection et un utilitaire, un dû dans la poche pour ouvrir les cartons, faire de la manutention. Quand je vais me balader, si je vais me balader en forêt, j'ai un petit fixe et un pliant. Et puis, si je vais en ville, je vais prendre, dans un repas, par exemple, je vais prendre juste un petit couteau pour manger. Et puis des fois, je vais prendre vraiment un tout petit utilitaire, un petit opinel ou un truc comme ça, si je sais qu'il y a un risque d'être contrôlé je préfère me faire confisquer un couteau, un opinel numéro 8 qu'un beau couteau de collection. Et puis, euh, et puis je cherchais vraiment un modèle pour des sorties en famille. Là, je l'ai utilisé pour aller à Beauval, par exemple, aux eaux de Beauval, au Puy du Fou, ce genre d'endroit. Un petit utilitaire avec plusieurs fonctions, c'est plutôt pratique. Donc voilà, j'adapte le couteau en fonction de l'endroit où je vais et de l'utilité que je vais en avoir. Et donc, je n'avais pas de ce type de couteau dans ma collection. Donc, je me suis orienté sur Luc, que je connais un petit peu, pour avoir des infos. Et il m'a dit, c'est simple, en fait, Steph, un Victorinox. Déjà, il y a les différentes tailles. Et il faut choisir en fonction des options qu'il y a dessus, de l'utilité que tu vas en avoir. Ce qui paraît logique, mais, euh, mais une fois qu'on vous le dit, ça l'est, ça l'est encore plus. Donc moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai besoin comme fonction sur un couteau comme celui-ci? Donc je voulais à tout prix les deux tailles de lame, la paire de ciseaux et quelques fonctions supplémentaires. Le tire-bouchon m'intéressait peu. Je privilégiais plutôt tournevis euh, au tire-bouchon, tournevis, paire de ciseaux qui était pour moi indispensable. Et c'est vrai qu'avec le recul, la paire de ciseaux, je m'en sers tout le temps. Je l'utilise vraiment très très souvent. Ça coupe super bien. Vraiment excellent. Donc je me suis orienté sur le modèle Super Tanker. Alors déjà à la base, par rapport à sa dimension, il fait une longueur de 91 mm, une hauteur de 17 mm et une largeur de 26 pour un poids de 84 grammes. Donc ça reste quelque chose de léger, en poche, qui prend pas de place. Donc voilà, je voulais à tout prix cette taille-là. Donc je l'ai reçu en rouge, avec les plaquettes rouges, que j'ai modifié. J'ai pris celle-ci en transparent sur Etsy. Je vous mettrai un lien si ça peut vous intéresser. Et donc, il avait à la base 14 fonctions. Donc, alors c'est toujours compliqué pour moi parce que j'ai la mauvaise habitude de me manger les ongles. Je suis quelqu'un de très calme.
Ça paraît pas sur les, sur les vidéos, mais je me fais violence. Je suis quelqu'un d'un peu stressé. Donc là, ça va encore. Il y a des éléments que je n'arrive pas à ouvrir. Donc, on va tous les ouvrir. Voilà, c'est surtout ces deux-là que je n'arrive pas. Alors, voilà. Donc, il a à la base 14 fonctions. Donc, je voulais à tout prix la grande lame, la petite lame, et tout ce qui est embout, tournevis avec ouvre-boîte et décapsuleur, la paire de ciseaux royale. Ça coupe vraiment super bien. C'est impressionnant, hein, ça, comment ça coupe. Le poinçon et le crochet multi-usage et le fameux tournevis cruciforme Philips 1,5. Vous aviez aussi la pince à épiler. Et le cure-dent. Alors ces plaquettes bleues, je les ai commandées sur Etsy et elles ont une particularité, c'est qu'elles ont un emplacement supplémentaire avec un accessoire qui a été rajouté, le crayon. Alors ce qui peut être utile, hein, on n'a pas toujours un crayon sur soi. Là, vous avez besoin d'écrire quelque chose. Voilà. En tout cas, il a le mérite de ne pas prendre de place. Par contre, vous voyez, les accessoires avaient les têtes noires et le crayon, ils l'ont mis en gris. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être pour le reconnaître plus facilement, mais bon, quand on sait qu'il est à gauche, il est à gauche, quoi. Ils auraient pu mettre la tête en noir, ça aurait été pas mal. Et vous avez également ici une. Vous avez également ici une aiguille. Alors, celle que j'avais à la base avait la tête plate pour pouvoir l'attraper. Je l'ai perdue, j'en ai mis une autre à la place. Bon, ça, je pense que je n'en aurais pas l'utilité. Voilà, donc ça fait vraiment un couteau utilitaire pour moi avec vraiment pas mal de fonctions qui correspondent aux besoins que je peux avoir. Il y avait également cette petite sangle, voilà, qu'on peut mettre sur l'anneau. Voilà, avec le petit logo de Victorinox. Donc j'aime bien, c'est plutôt un modèle que j'apprécie. Alors il y avait différentes couleurs, hein. Et différentes couleurs, plus ou moins transparents. J'aime bien moi ça parce qu'on voit le Victorinox dessous, qui est écrit dessous, justement. Non, non, je suis ravi de ce modèle. En bleu comme ça correspondait un peu plus à mes goûts. Voilà, je trouve le rouge un peu classique, le rouge Victorinox. Donc c'est bien parce que vous avez moyen vraiment de customiser, de trouver la couleur qui peut vous convenir. Au niveau de tarifs, alors on voit un peu de tout, hein. J'ai regardé hier soir sur Internet. On trouve à une bonne vingtaine d'euros, 32. Il y a des sites, Amazon le met à 37 ou 39, je crois, avec le prix rayé, il est toujours en promo. Là, il est à 27,12 €, je crois, de mémoire. Moi, je l'avais payé 22,90. Parce que j'ai attendu un moment, hein. J'ai attendu un moment. Je sais que sur Amazon, les prix bougent régulièrement. Comme c'était pas un achat urgent, euh, j'ai attendu. Voilà, que les tarifs correspondent à ce que je voulais y mettre. Donc ben, je vous invite de nouveau, pour ceux qui ne le connaissent pas, à aller voir la chaîne de Luc, le Sanglier Brestois. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est Victorinox ou même si vous avez envie de découvrir cette marque et apprendre des choses, n'hésitez pas à aller suivre ces vidéos. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et puis bah, prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt.